Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de l'Éternel vous localise de partout où vous vous trouvez, que la main de Dieu puisse continuer à être sur vous, que l'Éternel puisse continuer à vous protéger, à veiller sur vous-même ainsi que sur tous ceux de votre famille. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette matinée de déclaration, dans cette bénédiction matinale qui est conçue juste pour vous et pour moi. Car je crois que l'Éternel, notre Dieu, est sur son trône et qu'il continue à faire des choses extraordinaires. Je suis heureux de pouvoir être avec vous, heureux de pouvoir prier avec vous ce matin, heureux de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Car même lorsque les temps sont compliqués, je crois que la parole de Dieu demeure pour nous d'un appui extraordinaire, d'une consolation terrible, et surtout ça demeure cette flamme qui s'allume de nouveau en nous afin de maintenir l'espoir dans nos cœurs, dans nos vies, mais aussi autour de nous. Nous priver de la parole de Dieu serait nous demander de vivre sans respirer. C'est pourquoi nous faisons confiance en cette parole. Nous croyons en cette parole qui n'a pas changé. Nous croyons en cette parole au travers de laquelle le Seigneur continue à nous faire du bien. Alors bienvenue dans ce culte où nous sommes en train de parler depuis 16 jours déjà sur Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Alors ici, nous sommes en train de parler sur comment est-ce que l'envoûtement opère. Ça passe par quoi pour atteindre les hommes? Ça passe par quoi? Hier, nous avions parlé sur les objets personnels. Et sur les objets personnels, il y a tellement à dire. Et nous nous étions arrêtés au moment où nous parlions sur le mystère des habits, des vêtements. Genèse 27, verset 27. La Bible dit que Jacob s'est approché et il a baisé la main de son père, il a baisé son père. Isaac a senti l'odeur de ses vêtements, puis il l'a béni, dit « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Bien-aimés dans le Seigneur, les vêtements que nous avons déjà portés, les vêtements dans lesquels nous nous sommes déjà retrouvés, portent quelque part notre identité. Scientifiquement, vous le savez aussi bien que moi, que lorsqu'on veut découvrir l'ADN d'une personne, on peut même recourir à des vêtements dans lesquels il a déjà transpiré. Disons que ça porte également les traces de son ADN, les traces de sa personne. Alors bien aimé, vous savez, il n'y a pas de plus grand mystère en science humaine que l'ADN. Très abstrait, invisible, mais pourtant très révélateur de ce que l'homme est et de quoi ou de qui, avec qui il est apparenté. Alors bien aimé dans le Seigneur, ici j'aimerais insister. Je ne vous interdis pas de donner vos habits, portez aux gens, aux membres de vos familles, d'en faire des dons. Mais prenez l'habitude de prier avant de le faire. Prenez l'habitude même de prier lorsque vous achetez des habits, des vêtements, des secondes mains. Dites toujours à Dieu clairement que Seigneur, je prends ceci, mais je ne prends pas ce qu'il y avait dedans. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez remarquer que certaines personnes, il leur est déjà arrivé de mettre certains habits, d'enfiler certains vêtements, d'utiliser certains tissus et de se rendre compte qu'ils ont comme l'impression d'être étouffés. Ils ont comme l'impression de se retrouver dans une situation très compliquée. Eh bien, cela est simplement dû au fait que un habit peut aussi être transporteur d'esprit. Ne l'oublions pas. Si vous me dites, mais vous exagérez, bien aimé, dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que l'on prenait des tissus qui avaient touché les apôtres, on les amenait
vers les malades qui étaient restés à la maison et les malades étaient guéris. Comment expliquer une guérison à de telles distances? Et cela se trouve dans Acte 19, verset 12. Acte 19, verset 12. Comment expliquer cela? C'est simplement parce que un tissu, un vêtement est aussi capable de transporter une onction. Tout comme le diable Saint-Jean, toujours c'est que Dieu fait, peut aussi faire transporter un mauvais esprit à l'intérieur. Nous avons déjà vu des personnes, ça m'est arrivé une seule fois, de me rendre compte qu'une personne avait été envoûtée au travers d'un habit qui l'avait rendu complètement dévergondé. Après la prière, la délivrance, le Seigneur est allé jusqu'à désigner le vêtement et la personne a ramené ce vêtement, nous l'avons détruit et la personne a vu sa délivrance être complétée. Il y a également des bijoux. Vous savez, les bijoux, surtout les bijoux de grande valeur et même des fois des petites valeurs parce que il existe des petites perles qui n'ont pas trop de grande valeur mais qui peuvent aussi être transporteuses d'esprit. Des chaînettes, on a vu des gens et des témoignages, on en a des tonnes. Des personnes qui auraient acheté une chaînette, c'est chez tel ou chez tel autre, et qui se rendent compte après un temps que c'est comme si cette chaînette devenait la nuit un serpent qui marchait sur leur cou et consort. Alors, vous comprenez ici que mon but n'est pas de vous faire peur, rassurez-vous. Mon but, c'est juste de vous amener à être des femmes et des hommes de prière. Vous savez, j'ai vu des pasteurs, et je le dis à mon vif regret en tant que membre de cette profession, j'ai vu des pasteurs prendre des bijoux qui ont appartenu à des fidèles, des bijoux qui ont transporté des esprits, par cupidité, par manipulation, les ont récupérés pour les amener à leurs membres de famille, à leurs enfants qui ont fini par être envoûtés par ces habits-là ou par ces bijoux. Pourquoi? Parce que, bien aimés, nous ne sommes pas au-dessus de la loi, mais nous devons comprendre que l'Éternel nous protège aussi à la mesure de notre honnêteté. Le Seigneur aime que nous puissions être des personnes justes. Et lorsque nous ne sommes pas des personnes justes, le Seigneur ne peut pas apprécier de travailler avec des personnes qui ne sont pas justes. Parce que Dieu lui-même est toujours derrière la justice. Alors, soyons vraiment très, très prudents. Et que l'Éternel, notre Dieu, puisse nous garder de toutes ces choses. C'est pourquoi vous allez remarquer avec moi que l'intention que nous avons derrière le cœur compte énormément. Ça compte énormément. Faisons très attention. La troisième des choses sur laquelle j'aimerais chuter, que des fois on utilise dans les envoûtements, ce sont des photos qui vous montrent, ce sont aussi des images qui vous représentent. Amen, amen. Des photos qui vous montrent, des photos de vous, mais aussi des images qui vous représentent. Les photos, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est très très important de savoir que des fois certains problèmes, c'est nous-mêmes qui les attisons. Il suffit d'un peu de discrétion. Tes enfants sont petits, pourquoi tu ne les caches pas? Vous savez, je me suis toujours posé une question, mais c'est à vous d'en juger. Hier, nous étions très prudents de remettre aux gens nos photos. On craignait qu'ils les amènent chez des féticheurs et tout. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous devenons très fêtards et très photos. Alors, je me suis toujours posé une question. Comme je l'ai dit, c'est à vous de répondre. Elle peut être anodine, mais c'est à vous de répondre. Le diable aurait-il changé à l'heure de la technologie? Là encore, je vous interpelle pour toujours développer un esprit de prière. C'est pourquoi, bien aimé, faites chaque chose pour un but. Faites toutes choses en sachant pourquoi vous le faites. Et encadrez toujours vos émotions, vos sentiments, dans et par un esprit de prière. Amen, amen. Ensuite, je parlerai des images. Oui, bien aimé, vous savez, dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie, il est très fréquent d'utiliser les images, d'utiliser des statues, surtout dans le vaudou, dans lesquelles on va projeter l'identité de la personne que l'on voudrait atteindre.
Ils vont faire des imprécations, des incantations, un peu comme s'ils convoquaient son esprit dedans. Et ensuite, ils peuvent achever cette personne, ou encore, ils peuvent dicter à cette personne ce qu'il doit faire directement à partir de cette statue. Quand j'en parle, l'Esprit de Dieu m'ouvre même les yeux pour dire qu'il est même de ces gens qui se retrouvent à deux endroits sans s'en rendre compte. Il est de ces gens qui ne savent pas que la douleur qu'ils éprouvent, ça vient d'une attaque d'envoûtement, parce qu'il y a peut-être une image qui les représente, un objet qui les représente. Cet objet peut même être une plante. Et nous l'avions dit déjà lors de la deuxième séance de prière, que cet objet peut même être une plante qu'ils peuvent utiliser contre vous pour vous projeter dedans, afin de pouvoir envoûter, afin de pouvoir nuire à votre quiétude, afin de pouvoir nuire à votre personne. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est impératif lorsque nous marchons avec le Seigneur de ne surtout pas être dupes. Il est important lorsque nous marchons avec le Seigneur de savoir et de comprendre pourquoi la Bible dit « veille sur toi-même », ensuite sur ton enseignement. Il est important, bien-aimé, et cet outil que nous mettons à votre disposition, qui n'est qu'un simple grain de connaissance, qui n'est qu'un simple hymne de connaissance dans cet océan de grande connaissance que Dieu a, bien-aimé, ne le prenez pas à la légère. C'est très, très important. Des fois, il est important de prier pour renverser les statues, pour renverser les objets, les images qui vous représentent. Amen, amen. C'est pourquoi dans Deutéronome 7, verset 5, la Bible dit « Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. » Bien-aimés, dans l'occultisme, dans la magie, ils projettent leur Dieu derrière des images, derrière des statues, derrière des idoles. Bien-aimés dans le Seigneur, tout comme ils peuvent aussi projeter l'image, ils peuvent aussi projeter une personne derrière une image, derrière une statue. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je prie vraiment ce matin que l'Éternel Dieu puisse vous dédouaner de cela, que l'Éternel Dieu puisse vous protéger. Alors demain, ce sera vraiment très très bien parce que je parlerai sur comment est-ce qu'il arrive que certains envoûtements puissent passer par des objets de dot, d'intronisation spirituelle ou même des chaises et des fauteuils spirituels. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de l'Éternel puisse être avec vous. Nous prenons le temps et j'espère que vous êtes heureux de prier avec nous jour après jour. Soyez bénis et surtout, s'il vous plaît, ne manquez pas de partager cette connaissance avec les vôtres parce que je reste très convaincu que plusieurs personnes en ont besoin, que plusieurs personnes aimeraient bien entendre cela. Et vous ne savez pas toujours la vie de qui est-ce que cela pourrait sauver, la vie de qui est-ce que cela pourrait épargner. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'est quand la connaissance s'accroît que nos réactions deviennent ciblées. Paix et grâce dans vos vies, paix et grâce dans vos familles. Que Dieu vous protège et tout cela se passe dans le nom précieux de notre Sauveur, qui est aussi notre Seigneur, Jésus-Christ. Paix et grâce chez vous. Shalom.